Bonsoir, bienvenue, bien retrouvés au Cinéma Capitole pour une nouvelle avant-première d'un film suisse, européen, roman, vaudois et lausannois. D'abord, quelques remerciements et présentations. Donc, je salue tout d'abord la présence en salle de Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d'État du canton de Vaud, et aussi d'Olivier Français, municipal de Lausanne, aussi conseiller national, et on m'a dit tout nouveau directeur du Festival du film de Diableret. Ça m'intéresse, ça nous parle en tant que Cinémathèque suisse. Pourquoi j'en profite pour le signaler, parce que la Cinémathèque, votre Cinémathèque nationale, en fait, a une des plus grandes collections du cinéma sur la montagne. Donc, messieurs français, je vous vois pas, mais si vous m'entendez, pourquoi pas, comme vous êtes maintenant président de ce festival, une prochaine collaboration avec de beaux films de montagne, pourquoi pas aussi ici au Capitole. Alors, nous avons beaucoup d'invités ce soir qui accompagnent Bruno Deville pour introduire le film, et donc j'aimerais appeler tout de suite Pierre-Yves Maillard pour me... Voilà, il est là. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Capitole, c'est la première fois, c'est un grand plaisir. Oui. Enfin, je suis déjà venu comme spectateur, j'ai déjà fait un discours ici même, mais c'était pour les enfants du syndicat FTMH, au Noël du syndicat, à côté d'un sapin de Noël. J'imitais en cela un certain conseil fédéral, mais avec un autre discours. Et donc je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai accepté bien volontiers l'invitation de M. Porchet qui produit ce film, et puis je suis très heureux de réassister à une soirée de cinéma. J'ai mis un petit peu de temps à essayer de comprendre pourquoi j'étais invité. Et surtout pour dire quoi. Et puis j'en ai déduit que c'était probablement un peu avec la thématique de santé publique. Et au fond, en y réfléchissant bien, je me suis dit qu'en réalité, il n'y a aucune raison que je vous dise quelque chose sur la santé publique. Je pourrais vous parler de l'épidémiologie du surpoids, de l'impact sur la santé, de l'impact sur les coûts de la santé, de l'importance pour nos budgets de santé publique, nos institutions sanitaires, d'une vie saine, d'un mouvement sportif, d'une alimentation équilibrée, des 5 fruits et légumes par jour, et compagnie, et compagnie. Mais vous entendez ça tellement souvent que peut-être je me suis demandé si ça participait pas un tout petit peu du problème, au fond. Ce discours culpabilisateur et moralisateur, même s'il ne veut pas l'être, cette espèce de volonté devant toute anomalie du corps humain, devant tout particularisme humain, devant toute dépendance, de pathologiser ça, d'en faire une cause de santé publique, pourquoi pas une cause nationale d'intérêt général. Au fond, je me demande si ça ne participe pas un tout petit peu de la maladie, parce qu'on est bientôt tous catalogués dans une des pathologies, dans une des dépendances, dans un des grands facteurs de coût, dans un des grands risques pour l'humanité. Et à la fin, on se sent tous assez mal, parce qu'au fond, on est tous un peu la cause des angoisses du monde. Donc je me suis dit qu'après tout, au fond, je ne devrais rien dire comme ministre de la Santé, et en réalité, simplement affirmer le bonheur que je me réjouis de vivre, de voir un film où on présente non pas des malades, mais des personnes, et des enfants qui sont de vraies personnes, avec un vrai caractère et une vraie personnalité. Et je pense que si on regarde chacune et chacun comme ça, dans sa dimension de personne, eh bien, on contribue à son bien-être et donc peut-être aussi à la santé publique. Voilà, c'est ce que je pensais pouvoir dire avant de vous laisser le plaisir de On peut aussi inviter les spectateurs à venir au cinéma, mais peut-être pas manger beaucoup de pop-corn. Alors ça, de toute façon, venir au cinéma, je crois que c'est bon pour la santé. Ah, voilà, c'est bien. Manger un peu de pop-corn, si c'est bon pour le moral, c'est peut-être pas non plus si mauvais pour la santé. Mais avec modération, sinon je suis définitivement hors des papiers des hygiénistes de la santé. Voilà. Merci beaucoup et puis bon film. Merci.
Il est souvent là quand il s'agit de cinéma suisse. On peut le considérer comme un des Deus ex machina du cinéma suisse, surtout suisse romand. J'invite Gilles Pache, directeur de programme de la RTS. Bonsoir, merci Clara. Deus ex machina. Je suis pas sûr d'être un Deus ex machina de quoi que ce soit. Heureusement que tu es là. Merci. Mesdames, Messieurs, cher public du Capitole, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi d'être invité à vous dire quelques mots à l'occasion de la sortie de Bouboule, ce premier long métrage de Bruno Deville, puisque la RTS l'a produit en compagnie de Cap Productions, de Versus Productions, une société de production belge, de nos collègues de la RTBF et de la SSR. Je laisserai le réalisateur et les producteurs vous parler du film, de l'écriture, du tournage, des personnages. Pour ma part, j'évoquerai plutôt les collaborations que la RTS a eu l'opportunité de développer avec Bruno Deville ces dernières années. Parce qu'au fond, cette collaboration, c'est un bon exemple de la diversité de ce que nous entreprenons en partenariat avec la branche audiovisuelle indépendante et du rôle que nous souhaitons jouer comme service public. Les premières collaborations avec Bruno Deville datent du début des années 2000 et la production de ses premiers courts-métrages. Puis, en 2007-2008, il a réalisé avec Léo Maillard une première série de 110 épisodes qui s'appelait La Minute Kiosque. Comme son nom l'indique, il s'agissait de formats très courts que nous avons diffusés sur l'antenne de la TSR en prime time. Ensuite, Bruno Deville a coécrit et réalisé Chrome. Chrome pour Centre de recyclage des ordures ménagères, un sujet particulièrement glamour comme vous l'imaginez, mais avec des personnages qui, comme celui que vous allez voir ce soir, des personnages qui croquent la vie et qui sont des personnages extrêmement attachants. Cette série de 13 épisodes de 26 minutes, coproduite par la RTS et par Cap déjà à l'époque, a été diffusée au printemps 2012. Elle a été sélectionnée par de nombreux festivals et elle a d'ailleurs reçu le prix du meilleur téléfilm suisse pour 2 de ses principaux comédiens. C'est dire s'il est logique que la RTS se soit associée dès le début à ce projet de long métrage de cinéma et que nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir contribué à le rendre possible. Possible d'une certaine manière financièrement, évidemment, sur un premier plan, mais surtout en lui offrant ensuite, et après sa sortie en salle, une deuxième carrière et une diffusion à la télévision. Et typiquement, un film comme Bouboule, c'est une diffusion qui peut viser le prime time sur RTS1, et vous le savez peut-être pas, mais une diffusion RTS1 en prime time que pour des films de documentaire ou de fiction, c'est un potentiel de 200 000 téléspectateurs simultanément, ce qui n'est pas tout à fait rien dans une région qui connaît 1 800 000 habitants. Et puis, bien que j'ai été très attentif au discours de notre ministre de la Santé, je pense que des sujets comme cela peuvent être aussi l'occasion de prolongements thématiques. Et pour ceux qui regardent régulièrement la RTS, vous savez qu'on fait parfois des soirées événements, en ayant un film qu'on prolonge d'un débat ou qu'on prolonge d'une opération spéciale. Et il n'est pas exclu que Bouboule puisse donner lieu à une opération de ce type. Mais ce que j'aimerais de dire avant de passer la parole au producteur, c'est vraiment mon grand coup de chapeau à David Tillmans qui interprète ce film, ce rôle, de manière extrêmement sensible, touchante, et je dois dire franchement, bravo David. Voilà, bonsoir et merci de votre attention. Merci Gilles Pache. Alors, ce n'est pas un hasard si j'ai beaucoup insisté sur le fait que vous allez voir un film de lausannois aussi. C'est un fait maintenant que cette belle salle rachetée par la ville de Lausanne est devenue un peu la salle incontournable pour les avant-premières suisses. Ce n'est pas seulement grâce à nous, à la Cinémathèque, qui essaie de l'animer, mais c'est aussi grâce à la collaboration des producteurs et des distributeurs. Fin août, on avait réouvert cette salle avec l'avant-première du dernier film d'Olivier Assayas, en collaboration avec Cap Productions et Fincopy. Et donc, c'est un grand plaisir, une fois de plus, de collaborer avec eux pour cette soirée, et surtout avec Cap Productions, lausannois, et avec les 2 producteurs de Bouboule, Jean-Louis Porchet et Gérard Rouet. Bonsoir,
Merci une nouvelle fois à la Cinémathèque de nous accueillir dans cette salle magnifique. Merci au public d'être venu si nombreux, c'est formidable, c'est plein. Voilà, il y a quelques places encore libres là-haut, mais c'est plein. Ce film, c'est une longue aventure. On l'a rêvé, on l'a porté pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un peu l'apothéose puisque le film sort, va vous être présenté maintenant. Il a déjà été dans quelques festivals, il a déjà un peu voyagé à travers le monde. Il est allé à Zurich, il est allé à Namur, il est allé à Angoulême, il est allé au sud de la Corée, à Busan, où il a été présenté en compétition. Un film comme ça ne peut pas se faire sans des soutiens nombreux, et ce film a obtenu de nombreux soutiens. Alors j'ai dû cette fois les écrire, parce que c'est vrai que je ne veux oublier personne. Et nous avons eu le soutien d'abord, en primeur, de l'Office fédéral de la culture, de la section cinéma, de Cinéforum, et qui est soutenu elle-même par la loterie romande et par les cantons et par les villes. Vous connaissez ce nom, je crois maintenant, souvent ici à la Cinémathèque, on vous le cite, mais c'est un formidable outil au secours et au soutien du cinéma suisse romand. La RTS, évidemment, avec la SSR. Eurimage, qui est un fonds européen. Vous savez à quel point la Suisse, aujourd'hui, est un petit peu isolée. Ce film a bénéficié des fonds de Eurimage et du programme Média, dont là, nous sommes maintenant exclus suite à la fameuse votation du 9 février. Le Fonds culturel Suisse Image, la SSA, Stagepool, qui est un organisme qui est lié à Focal pour le soutien à des stagiaires sur les films, c'est-à-dire la formation de jeunes techniciens ou cinéastes. Évidemment, nos partenaires belges, Versus Productions, Jacques-Henri Broncard, Gwenaël Libert, excusez-moi, la région Wallonne, qui a soutenu le film, le Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF, Invers Invest et le Tax Shelter belge. En Belgique, il y a un mécanisme de financement du cinéma par des systèmes de tax shelter, d'incitation aux productions. Et puis, on a eu l'appui aussi, et ça c'est extrêmement important pour la suite de la carrière du film, d'un vendeur mondial qui s'occupe du film actuellement, d'essayer de le vendre à l'international, qui est Film Distribution à Paris, d'un distributeur français, ARP, qui va sortir le film le 5 novembre aussi, distributeur belge au Brother, et de notre partenaire suisse, distributeur en Suisse, Filmcopy. Évidemment, il faut que je remercie aussi ceux qui ont porté ce film, c'est-à-dire tous les comédiens du film. Quelques-uns sont parmi nous, vous les verrez tout à l'heure, les techniciens du film qui ont donné tout leur talent pour que ce film existe. Et puis j'aimerais un remerciement aussi particulier à des gens dont on ne parle jamais, qu'on ne voit jamais, c'est le back-office de CAB, c'est Nathalie et c'est Giovanni qui portent les films depuis leur genèse jusqu'à leur sortie, et c'est pas une sinécure. Voilà. Merci pour eux. Merci. Alors encore un petit mot pour la sortie. Donc le film va sortir le 5 novembre en Suisse romande. Il sort le 5 novembre en France avec 150 copies, ce qui est énorme. Il y a vraiment, c'est une très très grosse sortie. Donc on se réjouit. On espère qu'on aura aussi des retours de presse. Donc ça va être assez intéressant. Et en Suisse allemand. Il devrait sortir en Suisse allemande en février ou mars. Et en Belgique, je crois, vers le 18 décembre. Voilà. Il était très bien accueilli à Zurich, ce qui est quand même assez rare. On était au festival de Zurich et il y a eu vraiment un écho magnifique. Donc, alors voilà, une sortie de film, c'est compliqué. Donc voilà, vous avez des flyers, vous pouvez les envoyer par email, vous pouvez nous contacter. Et je crois que c'est aussi un système, je crois qu'il faut un peu intéresser les gens. C'est compliqué de faire de la publicité, on est très vulnérable, donc un petit coup de main, ça, c'est utile. Le bouche-oreille. Le bouche-oreille, voilà. Mais je sais que le service de la santé publique va envoyer des mails, des films. Je crois que c'est comme ça qu'on arrivera un petit peu à remplir les salles. Encore un petit merci, puisqu'à l'issue de la projection, il y a un apéritif qui va être offert par le canton de Vaud, la ville de Lausanne. Et comme il y avait beaucoup de monde, je suis allé voir Pierre Keller, qui était quand même le directeur de l'ECAL, et dont Bruno a fait l'école. Vous savez qu'il soutient les producteurs de vin. Et je lui ai dit maintenant, les Pierre,
soutient les producteurs de cinéma. Ça a duré 2 minutes et il m'a dit ok, donc Pierre Keller soutient tous les producteurs, donc si vous êtes producteur de n'importe quoi, vous l'appelez. Son attel c'est 079 212 78 28 et il est efficace et vous verrez le lendemain, c'est des bouteilles dépareillées mais ça fait rien. Il y aura à boire grâce à Pierre Keller. Alors, merci Pierre, je crois qu'il est là. Et n'oubliez pas son numéro. Merci. Alors, Gilles Pache a évoqué tout à l'heure les premiers courts-métrages de Bruno Deville. Je me permets de dire que j'ai eu l'opportunité de le connaître aussi il y a quelques temps maintenant, en 2000. J'avais invité à Locarno en compétition court-métrage son film de diplôme de l'ECAL. Et La Bouée, qui était peut-être un peu la genèse de Bouboule. Bruno Deville, c'est un grand plaisir de t'accueillir ici au Capitole. Notre Belge suisse européen est suisse depuis quelques temps, n'est-ce pas? J'ai passé mon examen. Voilà. Je sais faire la fondue. Voilà, super. Non, je suis, ouais, Donc, t'es chez toi ici. Voilà. Welcome. Alors, c'est plus facile d'être dans la salle et de venir voir les premières des collègues. Voilà, je vais être bref parce que je reviendrai avec l'équipe du film après, etc. Mais comme c'est l'heure des merci, je vais quand même dire 3 merci et demi, quoi, peut-être 4. Voilà, je remercie Gérard et Jean-Louis, voilà, qui me soutiennent depuis des années, Jacques-Henri et Olivier Broncard, les producteurs de Versus, qui aussi ont cru en ce projet. C'est un projet qui n'était pas simple comme premier long métrage. Vous allez voir, il y a des enfants, il y a des chiens. Et c'est des choses à pas faire quand on fait un premier film. Et ils étaient là. Et il y en a une qui était aussi beaucoup là, qui est Gwenaëlle Libert, qui est là dans l'ombre et que je vous présenterai après, qui est la productrice exécutive, qui est aussi mon amie de longue date et qui m'a toujours soutenu dans ce projet corps et âme. Et voilà, je la remercie du fond du cœur. Et puis, je remercie David. Je ne sais pas s'il est là, il viendra après. Mais voilà, pour son courage et sa ténacité, pour son regard d'enfant. J'adore, par exemple, être avec lui dans les festivals parce que, du coup, on n'est pas du tout entre pros. Je vis les festivals à travers son regard et c'est super. Et vous verrez dans le film, il est formidable. Et puis, je voulais aussi faire un dernier... Enfin, voilà, un merci général aussi à toute l'équipe du film qui est au générique et qui est en partie dans la salle. Et le dernier, c'est que je fais une petite dédicace spéciale à Lila, ma compagne, qui est dans le désert pour l'instant au Sahara en train de tourner des images, qui ne peut pas être là ce soir. Et elle a joué le rôle de cacher l'aspirine, de garde malade, d'antidépresseur, de coach, enfin voilà. Vous ne pouvez pas imaginer toute la liste. Voilà, elle est dans mon cœur et dans mon âme et je pense à elle fort. Tu ne peux pas l'appeler ce soir si elle est là. Non, mais je ferai, après la projection, je ferai une petite photo, voilà, fais ça, et comme ça je vous lui enverrai. Voilà, donc merci à elle. Merci Bruno. Et bonne projection, j'espère que vous allez rire et pleurer et on se voit après. À tout à l'heure. Merci. Bonne projection, merci. Il y a d'autres acteurs du film, donc je sais qu'il y a Swan Arlo qui est là aussi, qui joue Pat, pour les qui peut venir, Swan. Il y a voilà. Françoise Boyen qui doit être là, il y a Lisa Harper qui doit être là, qui joue Alice. Il y a Amélie Peterly, venez avec nous. Qui c'est qui est encore là, les acteurs? François, c'est là? Venez nous rejoindre pour la photo. D'autres, Antoine, peut-être? Je sais pas, j'en ai oublié ou pas? Voilà, bravo à eux, quoi.
Avant d'aller à l'apéro offert par la ville, le canton et Pierre Keller, il y a une petite surprise, c'est ça? Vous voulez... on projette un petit cadeau? Oui, alors ça on fera dans une minute, mais je vais encore appeler plein d'autres gens. Ah ben voilà, vas-y alors. Oui, je peux? Mais oui. Jean-Louis et Gérard, si vous êtes là, vous pouvez revenir. J'aimerais bien que Gwenaëlle, elle vienne aussi, Libère, la productrice exécutive du film, et puis Jacques-Henri Broncard, le producteur. Et puis, voilà, ça c'est toute la partie des producteurs dont je parlais avant. Et puis, en fait, quand même, au démarrage des projets, il y a aussi un scénario, et voilà, et mon ami de longue date et scénariste du film et dialoguiste du film, Antoine Jacou, qui est là, et que j'aimerais bien qu'il vienne aussi, parce que sans lui, il n'y avait pas de projet non plus. Et puis Léo Maillard, qui est là aussi, qui a collaboré avec Léo. Voilà. Venez ici vers moi. Comme ça, vous êtes plus sur... Qui c'est qui est encore dans la salle? Je sais pas. Le montage. Il y a Valentin Rotelli qui est dans la salle aussi, le monteur du film. Il y a le chef Massino. Rocco, on demande Rocco. Rocco, il est où? Ah, il est à l'hôtel. Rocco, il est à l'hôtel? Je l'ai laissé dans la chambre. Ah oui. Ah mince. Pas de Ils réponse. dorment Rocco, ensemble depuis le désolé. film, ils sont devenus intimes. Rocco. Voilà, mais Marie, la script, qui est aussi là, Alexa Sandra, qui est la deuxième assistante. Enfin, il y a encore plein de gens à la salle qui sont génériques du film. Étienne Kershaw qui est là, Denis Séchaud, le mixeur du film, Étienne qui a fait le montage son. Je pense qu'ils sont aussi là. Je ne sais pas où ils sont, mais si vous voulez venir, vous pouvez venir parce que ça nous fait plaisir que vous participez. Étienne, je te vois là, viens. Denis, je ne sais pas si tu es là. Voilà, il est là. Denis Séchaud. Venez. Ah, c'est la partie post-production son. Je sais pas, alors on a une petite surprise en effet, c'est que Mathieu Chédid a composé la chanson du film, et il en a monté un petit clip, donc du coup que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Et du coup on va vous le projeter, puis on va vous faire une chorégraphie dessus. Non, ça c'est pas prévu. Mais on pourrait, hein, enfin voilà. Donc, non, mais c'est pour lancer l'apéro, que vous alliez tous en fanfare boire le vin que le canton, la ville et Pierre Keller voilà, nous invitent. Donc, en tout cas, si vous avez aimé le film, il sort la semaine prochaine, le 5. Et voilà, bravo en tout cas. J'en passe parce qu'il y a plein de gens encore de l'équipe qui sont là et qui sont génériques, que je remercie. Donc voilà, je crois que certainement j'ai oublié comme ça des gens, mais je les remercie du fond du cœur et je vous remercie d'avoir été là. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe de Bouboule, le Promenade des Villes, le Cap Productions. Et on lance la surprise et puis après tous à l'apéro. Bonne soirée, merci.